Bonjour et bienvenue à ce 4e culte de l'Escale online. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et si je compte, c'est pour vous rappeler que nous avançons. Le temps passe quand même, malgré le fait que vous êtes beaucoup à la maison. Donc réjouissons-nous. Il y aura un après Corona-19. Yes! J'aimerais tout d'abord vous remercier car dans cette crise, l'Église est l'Église. Vous êtes là, vous vous mobilisez, il y a de l'entraide, il y a de l'affection. Et on réalise d'autant plus combien nos relations et l'amour que nous avons les uns pour les autres est important. Donc merci pour ça. Je vais bientôt commencer à préparer la fête, le culte de reprise, parce qu'il faudra qu'il y ait vraiment une célébration festive qui va marquer, parce que je crois qu'après ce temps de confinement, on va réaliser d'autant plus combien il est précieux, combien c'est une grâce de vivre des temps ensemble le dimanche. Donc je vais m'y mettre, et puis si vous voulez m'aider, dites-le moi, mais par la foi, on va fixer la date. Amen. Alors j'espère que vous et vos familles allez bien. Nous continuons évidemment à prier pour vous, à prier pour tous ceux aussi qui sont malades. Les nouvelles que j'ai sont plutôt bonnes, donc ça va dans la bonne direction. Merci Seigneur, mais merci aussi à tous ceux qui prient pour les personnes malades au sein de l'Escale, mais bien au-delà évidemment. J'aimerais encore vous rappeler qu'il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. On fait volontiers vos courses et je remercie Raphaël qui s'occupe de coordonner tout ça, et puis bien sûr tous les bénévoles qui sont là et qui le font avec joie. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe, c'est encore possible bien sûr. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.eery.ch/information au pluriel -importante, et il y a un lien pour vous inscrire. Si vraiment vous n'y arrivez pas, faites-moi un message, je vous enverrai le lien direct sur le formulaire en question. Je rappelle aussi que tout au long de la semaine, vous pouvez vivre avec nous des rencontres live. Donc c'est vraiment des petits temps sympas. Nous avons maintenant une page Facebook où nous vivons plusieurs de ces moments tôt le matin, entre autres. Et tout ce qui est vécu pendant la semaine peut être aussi retrouvé sur notre chaîne YouTube. Vous tapez l'Escale, une église pour aujourd'hui, et vous trouverez notre chaîne. Vous pouvez vous abonner aussi. Comme ça, vous avez toutes les dernières vidéos. Alors n'hésitez pas. La semaine prochaine, si tout va bien, nous filmerons en direct depuis l'Escale. Et comme annoncé, nous aimerions beaucoup vivre la Sainte Seine avec vous et bien sûr célébrer la résurrection par des chants. Donc les infos suivront, mais pensez, préparez du pain chez vous, dans vos maisons, du vin, du jus de raisin. Ayez ce qu'il faut pour vivre ce temps de cette manière-là. Je vous invite maintenant à prendre un petit temps de louange avec Rolf que je remercie. Et puis je vous dis à tout de suite. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est
ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme me chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Seigneur, ensemble on proclame que c'est toi notre secours. C'est vers toi que sont nos regards aujourd'hui et demain. On sait qu'on peut compter sur ta fidélité et on te bénit tous ensemble. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que
j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci à Rolf de nous avoir conduits dans ces deux chants magnifiques, bien choisis. J'espère que vous avez pu chanter en famille, en chœur. Bien sûr, il y a aussi une petite vidéo pour les enfants avec une louange particulière, spéciale, un petit mot pour eux. Je vous encourage aussi à prendre le temps de visionner cela. Et je remercie par la même occasion la famille Crelier pour cet investissement qui nous va droit au cœur. Avant d'entrer dans mon sujet, j'aimerais encore vous raconter une petite mésaventure qui nous est arrivée cette semaine. On a dû conduire Jérémy aux urgences à l'hôpital parce qu'il se plaignait de la hanche. Il n'arrivait presque plus à marcher. J'avais vraiment l'impression que mon préado avait passé... il était de 12 ans, 10 ans, il a passé à 70 ans d'un coup. Là, c'était vraiment impressionnant. Donc on s'est dit, bon, on va quand même aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors Damaris a passé 3 heures aux urgences mercredi. J'ai dû retourner 2h30 de temps vendredi pour apprendre que Jérémy a probablement un rhume. Oui, un rhume, mais un rhume de la hanche. Vous pensez ça, vous imaginez un rhume de la hanche. Alors moi je ne connaissais pas trop ça, mais oui, ça existe. Donc j'aimerais laisser une petite colle aux enfants, s'il y a des enfants qui écoutent. J'aimerais beaucoup que vous me disiez par un petit message vocal
comment dois-je faire pour moucher la hanche de Jérémie? D'accord? J'ai besoin de votre aide, vos solutions, donc n'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, Jérémie va bien, je vous rassure, et puis on va bien surveiller ce petit rhume. Alors ce matin, trêve de plaisanterie, j'aimerais vous parler de sagesse. La sagesse, c'est pour moi le conseil de l'Éternel, la pensée de Dieu. Une pensée, ben oui, qui est sage évidemment, une pensée qui est réfléchie, une pensée paisible, une pensée qui donne confiance, une pensée qui est aussi équilibrée dans le sens où elle est mesurée, elle est parfaite pour l'instant T, pour l'instant présent. Elle n'est pas alarmiste, elle est au-delà des circonstances. Elle pointe vers autre chose, la pensée de Dieu. Et nous lisons dans Proverbes, qui est justement un livre de sagesse, au chapitre 1, verset 20, que la sagesse crie dans les rues. Il y a une personnification de la sagesse qui la rend vivante et qui interpelle. La sagesse crie pour dire aux hommes « Jusqu'à quand ferez-vous sans moi ?» Au milieu de cette crise, je crois entendre ce cri de la sagesse. « Jusqu'à quand négligerez-vous mon instruction, mes conseils ?» Au travers de sa sagesse, Dieu veut nous donner deux choses. Nous pouvons lire au verset 23 « Je veux déverser mon esprit sur vous, je veux vous faire connaître mes paroles. » Donc par sa sagesse, Dieu désire déverser son esprit, c'est le rouar dans l'hébreu, le rouar de Dieu, son souffle, et dans le grec c'est pneuma. Et je vous dis d'ailleurs au passage, vous n'allez plus faire du camping la même chose après ce que je vais vous dire. Moi je dis toujours à ma femme qui se plaint d'être sur un pneumatique, mais chérie, tu ne te rends pas compte la bénédiction que c'est. Tu es sur le pneuma, le souffle de Dieu. Tu vas bien dormir, mon amour. Pensez-y la prochaine fois, pneuma dans le grec. Ok? Bon, un peu de sérieux, Luc, quand même. Dieu désire déverser son esprit, faire connaître ses paroles, nous faire connaître ses paroles. Ça, c'est son désir au travers de la sagesse. Est-ce que ce n'est pas bon, ça? Est-ce que ce n'est pas magnifique? Est-ce que ce ne serait pas dommage de s'en priver? Il veut cela pour nous. Alors la sagesse crie. Et la réalité, c'est que vous êtes probablement plusieurs, beaucoup même, à m'écouter ce matin et dire « oui, je l'ai reçu, je l'ai accueilli ». Mais le problème, c'est que beaucoup ne l'ont quand même pas, n'en veulent pas ou ne l'ont pas reçu. Jésus, il incarne la sagesse. Jésus, il est sagesse. Il est et en fait, le résultat est le même. C'est d'ailleurs ce qui va nous conduire à sa mort, à sa crucifixion. Il n'est pas écouté. Jésus a été rejeté. Donc le même constat qu'il y a dans ces proverbes, Jésus l'a vécu. Et ça me fait penser à ce moment où Jésus va pleurer sur Jérusalem en Matthieu 23, 37, et il va dire « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Il y a une tendresse là de Jésus, mais à ce constat, il dit, mais j'ai tellement voulu, comme une poule, c'est une belle image de cette poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu ma sagesse, vous n'avez pas voulu mes conseils, vous n'avez pas voulu la vie que je suis venu offrir. Alors je suis persuadé dans ce temps de crise que la sagesse crie. Et si tu ne l'as pas encore fait, c'est le temps pour accueillir l'Esprit de Dieu, accueillir sa parole dans ta vie. Et si tu as demandé sa sagesse, tu peux aussi prier pour que beaucoup ouvrent les yeux, ouvrent leur cœur et puis fassent ce même choix, qu'ils puissent accueillir la sagesse de Dieu dans ces moments perturbés. La fin du chapitre 1 nous montre à la fois les conséquences de vivre sans cette sagesse et puis aussi les promesses qui y sont rattachées. Alors je vais lire juste les versets 28 à 31 qui nous disent ceci. « Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas.
parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ils ont méprisé tous mes reproches. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Constat dur, difficile. Ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Bien sûr, ça me fait penser à ces appels de dernière minute, le moment où tout va mal, et puis les gens qui crient comme ça, un petit peu opportunistes. Jusque-là, Dieu n'avait aucune importance pour eux. Et puis, il n'avait pas de place. D'un coup, c'est « Help, help, aidez-moi, au secours !» Les appels de dernière minute. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu même pour celui qui choisira la sagesse à la dernière seconde. Là, nous sommes dans les Proverbes, nous sommes dans l'Ancien Testament, mais Jésus est venu à la rencontre de ces gens-là. Et dans ce temps que nous vivons, il y a des gens qui vont crier. Et je crois que justement, la sagesse crie et il n'est pas trop tard pour se tourner vers Dieu, pour choisir son conseil. Mais c'est sûr, c'est certain que pour ceux qui ont choisi de recevoir son esprit, d'écouter ses paroles, il y a une bénédiction aujourd'hui. Et cette bénédiction, elle est pour vous. Elle est au verset 33. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Alléluia! C'est génial! Alors j'aimerais vous inviter ce matin à écouter l'Éternel, à choisir la sagesse divine, à vous laisser inspirer et guider par l'Esprit et la parole de Dieu. La promesse est pile pour nous dans ce temps que nous vivons. Sécurité dans notre maison, on en a besoin. Paix, tranquillité, pas de crainte du mal ou de la maladie. Merci Seigneur pour ce cadeau. C'est ce cadeau qui est pour celui qui met sa confiance en Dieu aujourd'hui, qui choisit d'écouter ses conseils pour sa vie de tous les jours. Alors êtes-vous d'accord de prendre le temps de l'écouter? Êtes-vous d'accord de demander sa sagesse pour prendre vos décisions au quotidien? Je ne vois pas vos réponses, mais je prie que vous puissiez ce matin faire ce choix-là. Cette situation que nous vivons va peut-être vous demander ou nous demander de revoir nos priorités, de réorganiser notre emploi du temps, notre budget, notre travail, notre manière de travailler. Mais je prie que là où vous êtes, vous puissiez choisir avec détermination d'écouter ce qu'il veut vous dire ce matin. J'aimerais simplement prier avec vous pour terminer. Et bien sûr, je vous invite à continuer la réflexion chez vous. Père, quel privilège de pouvoir demander ta sagesse. Jacques chapitre 1 nous le dit aussi, ceux qui manquent de sagesse, demandez-la. Seigneur, on a besoin de ton conseil. On ne peut pas faire sans. On le lit encore dans ces lignes. Ta sagesse nous donne la sécurité dans notre maison. Elle procure la paix. On ne craint aucun mal. Quel cadeau! Alors je prie ce matin que, ensemble, là où nous sommes, nous puissions choisir de mettre ton esprit, d'écouter ta parole, d'écouter ton esprit dans nos choix, dans nos décisions de tous les jours. Merci pour cette sagesse que tu nous donnes, que tu désires nous donner. Et on prie que beaucoup d'hommes et de femmes puissent te choisir, se tourner vers toi dans ces temps difficiles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous embrasse bien fort encore. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis je me réjouis de vous retrouver en live sur Facebook tôt le matin pour ceux qui se lèvent ou dimanche prochain pour notre célébration de la résurrection. Soyez bénis et encouragés. Bye bye.